Bonjour, voici une capsule portant sur le plus grand commun diviseur, aussi appelé le PGCD. Donc le PGCD de deux ou plusieurs nombres, c'est le plus grand nombre non nul qui divise à la fois tous les nombres. Donc regardons un exemple. Si nous voulons calculer le plus grand commun diviseur de 80 et 96, il y a trois façons différentes de procéder. La première façon, c'est de procéder avec une énumération. Donc on va énumérer les diviseurs de 80, soit les nombres qui divisent 80. Dans ce cas-ci, nous avons 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 et 80. Et on va faire la même chose pour 96. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 et 96. À partir de ces deux énumérations, on va trouver le plus grand commun diviseur entre les deux nombres. Donc dans ce cas-ci, si on part du plus grand vers le plus petit, le plus grand nombre que l'on croise dans les deux énumérations est 16. On pourra donc dire que le plus grand commun diviseur de 80 et de 96 est 16. La deuxième façon de procéder est à partir des diviseurs. On va donc créer l'arbre de factorisation première de nos deux nombres. Donc 80, on a 8 fois 10, 8 qui est 2 fois 4, 10 qui est 2 fois 5 et 4 qui est 2 fois 2. On a donc seulement des nombres premiers. On trouve la factorisation première, 2 exposant 4 fois 5. Pour 96, on procède de la même façon. Donc 32 fois 3, 32 qui est 4 fois 8, 4 qui est 2 fois 2, 8 qui est 4 fois 2, et on a encore 4, 2 fois 2. Et là, j'ai seulement des nombres premiers, donc j'ai 2 exposant 5 fois 3. Pour le plus grand commun diviseur, il faudra prendre chaque base qui est commune aux deux factorisations premières et choisir celle qui a le plus petit exposant. Donc, on a 2 dans les deux factorisations premières et celui qui a le plus petit exposant, c'est l'exposant 4. Par la suite, on a le 5, mais le 5 ne se retrouve pas dans les deux factorisations, donc on ne va pas le considérer. Puis on a le 3, qui lui aussi n'est pas dans les deux factorisations. Donc, notre plus grand commun diviseur, c'est 2 exposant 4, soit 16. La troisième méthode, c'est encore une fois à partir d'Excel. Donc, on va aller voir comment procéder. Donc, si on veut calculer le PGCD de 80 et 96, on est encore une fois dans notre document de notes de cours et d'exercices du chapitre 1, partie 2. Donc, dans Excel, il y a plusieurs petits onglets dans le bas. On était dans le PPCM lors de la dernière capsule. On est maintenant rendu dans PGCD. Donc, de la même façon que pour le PPCM, Excel, il y a une fonction qui existe. Donc, si on lui dit de calculer, donc égal PGCD, et qu'on ouvre la parenthèse, il suffit d'énumérer les nombres qui nous intéressent et de faire Enter. Et on aura notre plus grand commun diviseur. Donc, égal PGCD, on énumère toujours avec le point-virgule et par la suite, on appuie sur Enter pour avoir notre PGCD. Donc, si on regarde un deuxième exemple dans Excel, on demande de trouver le PGCD des nombres 54, 72 et 126 et ensuite de trouver la factorisation première de ce PGCD. Donc, je vais aller dans Excel pour faire mon PPCM, puis je vais revenir ici pour faire la factorisation première. Donc, pour l'exemple 2, on cherche le PGCD de 54, 72 et 126. Donc, c'est ce que je vais venir indiquer sur mon document. Donc, dans la première case, j'inscris ce que je calcule. Et dans la deuxième case, je vais aller faire le calcul. Et à ce moment-là, j'obtiendrai la réponse, dans ce cas-ci, 18. Donc, je vais aller l'inscrire sur ma feuille. Il faut faire attention. Quand on a des nombres qui sont premiers entre eux, c'est que leur PGCD, c'est 1. Donc, si leur seul diviseur commun, c'est 1, on va dire que ce sont des nombres premiers entre eux. Mais par contre, quand j'ai des nombres premiers entre eux, ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai des nombres premiers. Par exemple, si je prends 8 et 15, 8, ben, c'est pas un nombre premier parce que je peux faire 2 fois 4, 15, je peux faire 3 fois 5. Par contre, le plus grand nombre qui divise 8 et 15, bien c'est 1. Il n'y a absolument aucun autre nombre qui va diviser ces deux entiers. Donc, 8 et 15 seraient des nombres premiers entre eux. Donc maintenant, quand calculer le PGCD? Donc on va calculer le PGCD
quand on doit diviser un nombre de personnes ou d'objets en groupements égaux pour obtenir le plus grand nombre possible de groupements ou les plus gros groupements possibles. Donc, on veut diviser certaines catégories pour avoir des quantités égales dans chaque groupe. Et le PGCD, on va avoir un nombre fini d'éléments, donc on a une quantité à répartir. Donc, si on regarde l'exemple, on dit Julien veut mettre des billes dans des petits sacs. Il possède 48 billes rouges, 64 billes bleues et 112 billes vertes. Il veut faire le plus grand nombre possible de sacs qui va contenir chacun le même nombre de billes de chaque couleur. Combien remplit-il de sacs s'il ne reste aucune bille? Donc, dans ce cas-ci, j'ai une quantité restreinte de billes et je veux les répartir dans une certaine quantité de petits sacs. Donc, je vais faire le PGCD de 48, 64 et 112 et je vais aller faire le tout dans Excel puisque je n'ai pas le goût de faire mes 3 arbres de factorisation première. Donc, quand je dois calculer le PGCD ici, donc PGCD de 48, 64 et 112. Et encore une fois, je peux faire la même chose que pour le PPCM. Je peux copier ma case et la recopier. Et en double-cliquant pour avoir mon curseur, mettre le égal à l'avant. Et à ce moment-là, je trouverai 16. Donc, il devra faire 16 sacs. Et je vais aller écrire ma réponse dans mon cahier. Donc, on vient de trouver que le PGCD de 48, 64 et 112 est 16 sacs. Donc, il remplit 16 sacs. Maintenant, une deuxième question. Combien de billes retrouvera-t-on dans chaque sac? Dans ce cas-ci, on demande juste la quantité totale de billes dans chaque sac. Donc, on n'a pas besoin de savoir chaque couleur. Donc, la première étape que je vais faire, c'est trouver il y a combien de billes au total en additionnant les 3 types de billes différentes. Donc, je trouve 224 billes au total. Et les 224 billes, je vais les séparer en 16 sacs. Donc, le nombre de billes par sac sera 224 divisé en 16, qui donne 14 billes. Et donc, je peux dire qu'il y a 14 billes par sac. Merci.